Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. L'heure de vérité donc sur la Sogipa donc qui traverse une zone de turbulence à Kumba. Vous vous êtes intéressé à ce dossier. Quelques éléments d'appréciation avant de donner la parole à nos différents invités ici à Conakry et à partir de Guéké. Oui, Aboubacar, suivant les termes d'une lettre de préavis du 25 novembre 2021 que nous avons parcouru, un collectif de travailleurs de la société guinéenne des palmiers à huile et EVA, en abrégé Sogipa, a soumis à la direction générale une plateforme revendicative de 29 points, vous l'avez mentionné dans l'introduction, tout en relevant entre autres que les ressources générées par les durs efforts des employés de la Sogipa leur seraient spoliées au bénéfice d'une minorité interne à l'entreprise ainsi que des entités extérieures à l'entreprise. Ouais. Ce qui est assez surprenant parce que je pense que l'État est l'actionnaire de la Sogipa. Les signataires de cette lettre, donc de cette plateforme de revendication, dénoncent en plus une paupérisation du personnel, la détérioration des relations avec les planteurs, donc les paysans, ensuite les transporteurs et puis les relations avec la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et puis, à travers leurs revendications, les travailleurs exigent, entre autres, une mise en place d'un calendrier rigoureux de paiement. J'imagine que ce sont des paiements des salaires et des produits fournis. Ouais. La révision à la hausse de la grille salariale, la réactualisation des textes réglementaires maison qui sont, si vous voulez, vieux de 1994, la prise en charge médicale, la fourniture de denrées alimentaires, donc dotation en alimentation, la dotation en produits pharmaceutiques également aux travailleurs, des équipements de protection de travailleurs au garage, dans les usines, dans les plantations, à savoir des bottes imperméables, casques, gants, paires de sécurité. C'est assez surprenant qu'une société industrielle de ce type n'ait pas tout ceci à suffisance. Les travailleurs enjoignent d'ailleurs à leur direction générale Aboubacar la mise en place d'un système de transport adéquat en faveur des ouvriers agricoles et la révision des avantages sociaux des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Il parle là des indemnités de départ et même de la pension. Bien. Les travailleurs demandent aussi des allocations familiales et des indemnités journalières, l'entretien régulier et l'extension des plantations industrielles, Ouais. des palmiers à huile et EVA, ainsi que leur renouvellement. Les travailleurs demandent aussi l'uniformisation des avantages, puisqu'il paraît que les travailleurs n'ont pas les mêmes avantages. Bon, on peut... Ça fait une avalanche de revendications là. Surtout, Comment? oui, une avalanche, surtout la rénovation de la cité des ouvriers qui ne paraît pas être assez confortatif. Ouais. Le rétablissement des prêts bancaires et une politique de gestion des carrières et des paiements du 13e mois. Ouais. Je ne sais pas si nos invités au téléphone sont déjà disponibles, mais il faut aussi noter On tente de les avoir, oui. il faut aussi noter que les travailleurs ont décidé d'ailleurs de déclencher une grève à partir du 7 décembre 2021 au sens de l'esprit de l'article 431 du Code de travail. C'est les travailleurs eux-mêmes qui le disent. La nouveauté ici, c'est que le syndicat est mis devant un fait accompli. Ouais. En croire Aboubacar, en croire aux archives de 2017 de la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés, puisque la Sogipami relève de ce portefeuille-là, la Sogipami est une société publique appartenant entièrement à l'État guinéen. Son capital est de 40 milliards. Sogipa, j'ai toujours Sogipa mis dans ma tête. Sogipa, d'un capital de 40 milliards de francs guinéens. Son siège de production est à Djeké, c'est dans la préfecture de Yomou. J'espère que vous allez m'y inviter, monsieur.
Bien. D'accord, vous êtes de la Sogipa. Mais rapidement, Aboubakar, il serait bon qu'on rappelle à nos auditeurs que la Sogipa n'a pas toujours eu une très bonne gestion, très appréciable, parce qu'il conviendrait de noter que la Sogipa avait enregistré un résultat négatif en 2005 de moins 9,19 milliards de francs guinéens, qui a été fortement aggravé en 2016 pour atteindre moins 20,46 milliards en 2016, soit 122,57% de dépréciation du résultat. Ça démontre un peu le passif et le manque de gestion rigoureuse de cette entreprise. Et selon des corps de contrôle consultés, ou en tout cas des documents des corps de contrôle consultés, tous les postes de charge ont enregistré une hausse considérable. La dette sociale est passée de 8,29 milliards en 2015 à 13,76 milliards en 2016, soit une augmentation, tenez-vous bien, exponentielle de 65,89%. La dette fournisseur de Sogipa, puisque nous parlons des fournisseurs de services et des planteurs, elle s'était accrue de 33,46 milliards en 2015 à 47,47 milliards en 2016, soit une progression de 41,86% pour ce volet-là. Maintenant, pour l'achat des matières premières et fournitures liées au fonctionnement de l'entreprise, ces achats-là sont passés de 44,51 milliards en 2015 à 52,11 milliards en 2016, soit un taux de progression de 17,07%. Vous voyez que l'entreprise a sérieusement des difficultés. Et on apprend à l'instant, Kumba, que les planteurs de la Sogipa s'apprêtent à l'instant à tenir un meeting pour réclamer le paiement de 4 mois d'arriéré. Et là-dessus, donc, nous allons à présent entendre M. Lambert Pogomou. Il est planteur à Djeké. Il est en direct sur Film FM. Bonjour, M. Lambert Pogomou. Bonjour, monsieur le directeur. Bienvenue sur notre antenne, sur Film FM. Vous êtes à Djeké, vous êtes planteur. On apprend que vous vous apprêtez donc à tenir un meeting d'information, en tout cas un meeting pour réclamer des arriérés d'impayés. Merci, monsieur le directeur. Depuis une semaine, nous sommes sur les préparatifs de ce meeting. Le meeting n'est pas une marche ni une grève, c'est un meeting d'information. Oui. Jusqu'à présent, les choses n'ont pas démarré parce que nous sommes sur les préparatifs. Mais en bref, voilà ce qui s'est passé. Oui. Si vous pouvez me permettre, n'est-ce pas, de vous faire un petit briefing, n'est-ce pas, pourquoi les planteurs n'est-ce pas, ont demandé ce meeting. Oui, allez-y. On va commencer et 2 minutes après, on sera obligé d'interrompre et on vous reprendra plus tard. Allez-y. Merci, monsieur le directeur. Vous savez, depuis très longtemps, nous sommes confrontés aux difficultés, nous, planteurs confondus, privés et familiaux. Nous sommes confrontés, n'est-ce pas, aux difficultés. Les difficultés sont les suivantes. Ici, en 2020, n'est-ce pas, la Sogipa a retardé nos payes et nous étions en retard de paie de 7 mois en 2020. De 7 mois, les autorités se sont battues, ont été rencontrées, n'est-ce pas, la direction, de mois en mois et nous payaient jusqu'en 2021, au mois de mars. En 2021, cette année, il y a, n'est-ce pas, un retard de paiement de 4 mois. 4 mois, jusqu'ici, la direction de Sogipa ne nous informe pas. Et, n'est-ce pas, les unions qui sont entre les planteurs et la direction de Sogipa aussi, ne nous informent pas. Et nous ne savons pas réellement quand on va payer. Mais, c'est de promesse en promesse, nous voulons maintenant demander à la direction de Sogipa de respecter le calendrier de paye des planteurs. Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une marche, ce n'est pas une grève. Bien. Donc, nous allons prolonger cette interview avec vous dans 3 minutes exactement. Vous restez en repérage, monsieur Lambert Pogomou. On revient vers vous dans un court instant. Nous repartons au stand pour donc écouter de nouveau monsieur Lambert Pogomou, il est planteur. Rebonjour monsieur Pogomou. Bonjour monsieur. Bien.
Est-ce que c'est bien, M. Pogomou? Je ne sais plus, en tout cas. Akumba, allez-y pour votre question. Monsieur Pogomou, revenez-nous un peu sur les conditions de vie. On nous signale que c'est plutôt M. Emmanuel donc, qui reprend la main. Des ressources humaines. Non, M. Emmanuel qui est planteur aussi. Monsieur Oui, Emmanuel. le planteur. Bien, allez-y, M. Oui. Emmanuel. Alors, dites-nous, de votre côté, quelles sont des cloches pourrait-on apprendre? Est-ce que vous êtes du même avis qu'il y ait des retards de paiement, qu'il y ait des difficultés dans vos relations avec la direction de l'entreprise Sogipa? Bon, merci beaucoup, merci. Depuis très fort longtemps, depuis l'implantation de Sogipa, les planteurs étaient très bien entretenus. Mais à commencer de 2019, on a commencé à constater les retards dans nos paiements. Et plus pire, de 2020 jusqu'à nos jours, il y a toujours des retards dans nos paiements. Et pour preuve, le préfet partant, il a profité de l'occasion pour venir dissoudre l'organisation des paysans qui était mise en place, qu'on appelait l'Union des planteurs, pour se servir des revenus issus des plantations. Parce que quand il n'y a pas de syndicat pour défendre les planteurs, personne ne va parler. Donc il y a aujourd'hui, entre les planteurs et la Sogipa, il y a un retard de paiement de 4 mois. Et il y a un prélèvement qui est opéré sur les avoirs de 1 kg qu'on appelle le Restoun, qui est retourné à la base au groupement pour le développement de leur communauté. Mais aujourd'hui, c'est arrêté. Depuis 9 ans, on ne perçoit pas ça. Bien, est-ce que vous pensez que cela est dû à la mauvaise foi, à une mauvaise foi que vous pourrez soupçonner de la part de la direction générale, ou bien ça peut s'expliquer par des difficultés réelles que rencontre la Sogipa dans son fonctionnement et dans sa productivité? Bon, moi je dirais que c'est la mauvaise foi parce que on n'a jamais assisté à la mévente. Nous, planteurs, nous produisons plus de 3 000 à 5 000 tonnes par mois que nous livrons à la Sogipa. Nous sommes partenaires à eux. Maintenant, chaque fois que nous assistons à l'exportation, mais Sogipa refuse de payer, ils disent qu'il y a la crise. Donc c'est la mauvaise gestion en fait, la mauvaise gestion de l'entreprise. C'est la mauvaise gestion, je le dis bien et bien, c'est la mauvaise gestion. Donc vous voulez dire que la production n'a pas baissé et la commercialisation se poursuit également normalement? Évident. Très bien, dernière question Mamadouri. Dernière question, parce qu'on est bousculé. Monsieur Emmanuel, est-ce vrai qu'il y a des gens haut placés dans l'administration qui viennent... je ne sais pas à qui on vendrait vos productions à des prix assez abordables. Je ne sais pas, hein, il y a eu des informations comme cela. Ce qui quand même n'arrange pas la situation de votre côté. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question est la bienvenue. Depuis l'arrivée de cette crise, selon ce qu'ils ont créé, appelé crise, on a assisté à des intermédiaires qui ont de l'argent. Ils sont devant la porte de l'usine pour payer au planteur à vivre prix, parce que le planteur qui a son enfant à l'hôpital, qui a son enfant à l'école, qui est vidé de l'école, il n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins sur place, il est tenu obligé de vendre son coagulum à vivre prix à ces gens qui sont assis devant la porte de l'usine, qu'on les appelle les gens des faille ou soit agro-business. Parce que c'est des structures-là qui sont même présentes, ils sont là-bas. Sogipa a fixé le prix à 4300. Mais ils nous retirent ou bien on les vend à vil prix à 2500. Et moi, je mets ça à la charge de Sogipa parce qu'il n'y a pas de contrat entre ces gens-là et nous. C'est la contrainte qui nous amène dans ça. C'est entre la Sogipa et nous, planteurs, qu'il y a le contrat. Donc pour ça, franchement, il faut nous aider parce que nous, franchement, ça ne va pas du tout. Bien. Le prix de 2500, ça ne nous arrange pas. Le retard de la paie ne nous arrange pas. Bien. En termes de comparaison, dernière question. En termes de comparaison, la gestion de Mariama Sogipa et de Beni, l'actuel, qu'est-ce qui arrangeait justement vous, les planteurs? Quelle est la gestion que vous apprécierez positivement? Bon, moi, j'ai commencé par dire, la crise a commencé depuis 2017. On avait toujours commencé à assister au retard dans le paiement. Et en 2019, qu'on a maintenant commencé à constater plus grave. Parce que en 2017, c'était 1 mois, 2 mois. Mais cette fois-ci, là, pour le cas présent,
Ça va jusqu'à 7 mois des fois. Encore une fois, non, les difficultés, selon lui, couvrent les deux gestions. En fait. Les deux gestions. Ouais. Le ministre de l'Agriculture a parlé hier de 1800 travailleurs supplémentaires. C'est un planteur, monsieur. Oui, mais peut-être qu'il en sait des choses. Est-ce que vous avez constaté justement un gonflement des effectifs de 1800 travailleurs que le ministère de l'Agriculture ne comprend pas pour le moment? Bon, merci beaucoup. Je pense que l'intervention de monsieur le ministre au sujet des travailleurs, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que moi je parle dans le cadre des planteurs. Tout à fait. Les difficultés auxquelles les planteurs sont confrontés, c'est ce que Jusqu'où vous comptez aller? Jusqu'où vous comptez aller, monsieur Emmanuel? On apprend que le préfet, le sous-préfet se battent maintenant comme des beaux diables pour essayer de rapprocher vos positions avec celles de la direction. Et les autorités locales donc sont mobilisées sur place. Mais vous avez ce meeting d'information ce matin. Qu'est-ce qui pourrait se passer les jours à venir? Est-ce que vous allez avoir une écoute favorable, en tout cas à ce que les autorités vous diront les heures et jours à venir? Bon, là où nous sommes en train de nous voulons nous faire entendre. On est en train de demander l'appui, l'aide auprès des autorités. Parce que je commence par vous dire que je remercie d'abord monsieur le sous-préfet d'actuel. Il est en train de mélanger beaucoup d'efforts pour la bonne réussite, pour que les planteurs soient rétablis dans leurs droits. Donc si nous trouvons les autorités en face de nous, ça ne nous inquiète pas. Ça ne nous inquiète pas. Mais nous, notre problème, c'est de trouver une issue. C'est de trouver une issue favorable à notre meeting d'aujourd'hui. C'est de trouver une issue favorable. L'issue favorable, c'est qu'on vous paye vos 4 mois. Payer nos 4 mois, régler tout ce qui lui manque. Si régler tout ce qui est en état, parce qu'il y a les 4 mois, ça c'est un. Ils ont dissous nos unions. Les ressources qui sont prélevées sur nos avoirs sont bloquées avec eux. Donc nous voulons que vraiment qu'ils nous acceptent, qu'on s'affirme à travers le meeting pour que ce soit les Guinéens, que ce soit nos collègues qui sont à l'étranger, puissent nous entendre, puissent voir vraiment comment ce s'occupe à tenter de nous manipuler sur notre propre bien. Très bien. C'était donc M. Emmanuel au compte des planteurs de Djeke. On ne peut pas aller plus loin sur ce sujet. Malheureusement, on est bousculé par le temps. On va y revenir, on espère, abondamment, longuement, demain, dans cette émission avec la possibilité donc que nous donnerons à d'autres acteurs, notamment de ce collectif des travailleurs donc à l'origine de ce mouvement de grève annoncé pour le 7 décembre et d'autres responsables de la direction qui pourront, s'ils le souhaitent, en tout cas venir même sur ce plateau pour débattre de cette actualité en notre compagnie.